On sait d'abord que 5 corps sans vie ont été donc découverts hier soir, le jour de Noël, donc dans un appartement au rez-de-chaussée de l'immeuble que vous voyez derrière moi, dans ce quartier de Meaux. 5 corps sans vie, donc celui d'une femme et de ses 4 jeunes enfants. Voilà ce que l'on sait actuellement. Ce que l'on sait aussi, grâce aux informations d'Actu 17, c'est que le père de famille, âgé de 33 ans, est lui en fuite, toujours activement recherché par la police. Une enquête a bien évidemment été ouverte par le procureur de la République de Meaux pour homicide volontaire. Les investigations sont confiées au service judiciaire de la police de Versailles pour tenter de comprendre les circonstances de ce drame effroyable. Je vous le disais, 5 corps sans vie découverts hier soir, le jour de Noël, celui d'une femme et de ses 4 jeunes enfants. Puis vous êtes arrivé à Meaux au milieu de la nuit, vous avez pu vous entretenir avec un certain nombre de témoins, de riverains, d'habitants du quartier, notamment la personne qui dit qu'elle a appelé les secours. Oui, c'est une amie proche, la meilleure amie de la victime qui habite dans l'immeuble d'en face. Elle explique en fait qu'elle devait passer le réveillon du 24 avec elle. Elle a parlé pour la dernière fois ce dimanche 24 à 19h par texto. La victime lui a dit qu'elle arrivait dans quelques minutes, mais ce n'a jamais été le cas. Elle s'est un petit peu inquiétée, mais pas plus que ça au début. Elle se dit sûrement qu'elle doit être fatiguée. On discutera demain plus au calme le jour de Noël, le lendemain. Donc hier, elle tente de la joindre à plusieurs reprises par SMS, par téléphone ensuite, mais là encore, pas de nouvelles, aucun bruit, rien. Et c'est vrai qu'elle commence fortement à s'inquiéter. Elle appelle alors son mari qui lui explique qu'elle est avec sa cousine, qu'elle est chez sa cousine actuellement. Or, sa meilleure amie, qui connaît toute sa vie, elle sait qu'elle n'a pas de famille, qu'elle n'a pas de cousine ici à Meaux et dans les alentours. Donc forcément, elle s'inquiète encore plus. Elle reçoit ensuite un SMS via le téléphone de la victime et elle se rend compte rapidement que ce n'est pas son écriture, ce n'est pas dans ses habitudes d'utiliser ces mots. Elle décide alors d'aller chez elle, à son domicile, et c'est à ce moment-là qu'elle voit des traces de sang, y compris à l'extérieur de son appartement, y compris à l'extérieur de l'immeuble, Elle décide alors d'appeler la police qui arrive quelques minutes plus tard et qui fait la macabre découverte. Justement, Pierre Barbin, avec Simon Pérez de Souza, vous avez recueilli le témoignage très fort de cette voisine et amie. Je me suis inquiétée parce que c'est pas de son habitude de ne pas me donner de nouvelles. On s'appelle tous les jours. Et Béatrice m'appelle tous les jours à 6h du matin, 7h du matin. Et depuis hier à 20h que je l'ai eu au téléphone, elle ne répondait plus. Je me suis dit, bon, c'est dû à la fatigue, donc c'est pas grave, je l'appellerai le matin. Et j'ai pas eu d'appel, j'ai dit non, c'est pas normal. Et du coup, je suis partie chez ma mère, j'appelle ma copine, avec qui on était proche. Je lui dis, est-ce que vous avez dit ces nouvelles? Elle m'a dit non, j'ai pas de nouvelles, que les volets sont baissés. J'ai dit, c'est pas normal si les volets sont baissés. Et j'ai appelé à plusieurs reprises, j'avais pas aucune réponse. Donc du coup, je suis venue directement sonner à sa porte et voilà, c'est... Qu'est-ce que vous avez vu justement quand vous êtes allé? Du sang sur la poignée de la porte d'entrée et devant la porte. Donc du coup, j'ai dû appeler la police. Ils sont venus intervenir. Du coup, ils sont arrivés, ils m'ont dit qu'il y avait le sang partout. Et elle a tué tous les enfants, les 4 enfants, c'est horrible. Témoignage extrêmement puissant donc de cette femme que vous avez pu recueillir, Pierre Barbin. Mélanie Bertrand du service police-justice de BFM TV nous fait savoir qu'il y avait déjà eu une affaire de violence conjugale dans ce couple en 2019. Les enquêteurs aussi, Pierre, qui disent que des 4 enfants, le plus jeune est un nourrisson. Ça confirme les informations que vous aviez recueillies sur le terrain. Oui, exactement. Parmi les 4 enfants, il y a 2 garçons, 2 filles. La plus âgée a 9 ans, le plus jeune a 8 mois seulement. Il est donc né cette année en 2023. Et c'est vrai que la victime, elle est décrite par tous ceux que l'on croise actuellement comme quelqu'un de très jovial, toujours le sourire, qui aimait parler, qui aimait discuter avec ses voisins. C'est vrai qu'on est dans un petit quartier, tout le monde se connaît. Le père de famille, lui, c'était différent. On le décrit comme assez
très réservé, qui ne parlait pas beaucoup, mais il est aussi décrit comme assez fragile psychologiquement. Selon les voisins, toujours, il ne travaillait pas, il prenait même quelques médicaments, et c'est vrai il est décrit comme quelqu'un de violent. Il y avait eu des antécédents entre lui et son épouse. Merci beaucoup Pierre Barbin avec Simon Pires de Souza en direct ce matin. 2 mots pour BFM TV.